fenêtre sur l'emploi, on parle, devinez quoi, des recrutements dans la tech. C'est un véritable casse-tête, notamment pour les profils hautement qualifiés. Alors on les appelle les talents, et c'est vrai que tout le monde se les arrache, ces talents, tout le monde les veut, et c'est souvent un peu compliqué. On en parle avec Édouard Blic. Bonjour Édouard. Bonjour. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes directeur des opérations chez Steady, qui est un ESN, cabinet de conseil. Vous ne vous définissez pas comme un cabinet de recrutement? On fait les deux en fait. On accompagne des clients sur l'acquisition de leurs compétences. Donc ça peut passer par de l'accompagnement recrutement pour eux directement, mais ça passe aussi par de la prestation intellectuelle au format consulting. Le diagnostic, vous l'avez, puisque vos clients, vous les avez en face tous les jours. Ils vous disent, moi j'ai besoin de numériser, j'ai besoin de transformer, j'ai besoin des meilleurs, et je ne les ai pas. Ils les ont pas, et les entreprises... Mais ils existent au moins, parce que ils existent les talents, parce qu'ils les ont pas. Il y en a des talents. Il y en a. Ce qu'il faut savoir faire, c'est savoir comment les séduire pour rejoindre un projet d'entreprise. Il faut savoir, par exemple, en 2021, le constat, c'est qu'il y a le déficit de ressources, il est à peu près 4-5% dans la tech. Donc ça fait à peu près 80 000 postes non pourvus. Donc c'est un déficit qui est vraiment important par rapport à tous les enjeux qui existent chez nos clients, mais de manière générale en France sur les questions du numérique. Les métiers en tension, là, en ce moment, c'est la cybersécurité, parce que les entreprises, depuis quelques années, enfin depuis peu d'ailleurs, découvrent les risques en matière de cyber et ont besoin, et là aussi, là, métier sous tension, on ne trouve pas. Comment on fait? Et puis on va parler ensuite de vos propositions concrètes, parce que chez Steady, vous avez des propositions. Comment on fait? On ouvre plus d'écoles de tech? Comment on fait? C'est quoi l'idée? On va chercher des informaticiens ailleurs? Il y a plusieurs pistes. Alors, il y a la construction un peu long terme qui est de dire il faut qu'on forme plus en amont. Il faut aussi aller chercher plus de parité parce qu'on est dans un métier où il y a quand même un déficit de population féminine qui est très important. Donc, aller séduire la population féminine pour leur dire venez travailler avec nous, on fait tomber un peu les clichés du geek un peu classique. Ça avance doucement. Ça avance très doucement. Il faudrait aller beaucoup plus vite là-dessus. Donc ça, c'est une des pistes. Après, il y a aussi aller chercher des talents à l'étranger et proposer aussi aux salariés dans les grands groupes, notamment, de faire des reclassements avec des formations. On a des métiers qui sont en fin de vie. Utilisons ces ressources-là, qui sont intéressés pour travailler sur du numérique, pour les former et les intégrer ensuite. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire dans certains métiers dont on sait qu'ils sont arrivés en bout de piste et qu'ils vont disparaître, c'est d'aller créer de l'employabilité par le biais d'une formation et de les faire basculer dans la tech. Est-ce qu'on a commencé à le faire, ça, ou pas? C'est pas si simple. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais on le fait pas. Je pense que les ponts entre les organismes de formation et les grandes entreprises sont pas si existants que ça aujourd'hui, et c'est le plus gros frein pour moi au démarrage de ce type de reskilling. Qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Steady? Parce qu'il y a tout un environnement pour attirer les talents, ceux qui sont hautement qualifiés. On l'a évoqué plusieurs fois sur ce plateau, il y a les enjeux de télétravail, il y a le salaire, il y a le cadre de vie. Est-ce que les hauts talents, les talents qualifiés de la tech, ont les mêmes exigences que les salariés? Ils disent, moi je veux un cadre de vie, j'en ai marre de bosser 15 heures par jour. Est-ce qu'ils en sont là? Parce qu'ils sont extrêmement convoités, donc ils ont un peu la main quand même. Il est évident que le rapport de force, c'est complètement inversé. Oui. Ce qu'on pouvait connaître il y a 10 ans et ce qui existe aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les attentes des candidats dans la tech et le numérique. Et c'est un peu pour ça que Steady a été créé il y a 2 ans. On est parti du constat, suite à une enquête qu'on avait fait avec Harris Interactive, qui mesurait un peu les pain points du métier du service. Et un des problèmes qui existait, c'était tout ce qui touche à la transparence financière. Le modèle, il a 25 ans et les nouvelles générations ne s'inscrivaient pas là-dedans. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place la transparence financière, c'est pour aussi répondre à ces attentes-là. Après, il y a aussi la flexibilité. De plus en plus de talents, au bout d'un certain nombre d'années, quand ils arrivent à une certaine seniorité, ils sont en recherche de plus d'autonomie, donc ils veulent basculer freelance. Et il y a peu de structures qui proposent un accompagnement. C'est exact. Donc chez Steady, on a dit, on vous prend en CDI avec nous sur nos projets, comme en freelance, et si vous voulez basculer d'un modèle à l'autre, c'est possible. Donc vous offrez les deux possibilités à ce talent, vous lui dites, ok, ça fait 20 ans que tu as acquis une compétence, que tu es un très bon, tu peux basculer en indépendant, mais tu peux aussi, parce que l'offre t'intéresse, passer en CDI. Et ça, c'est vous qui organisez, je dirais, ce passage, cette passerelle? On a un programme d'accompagnement pour justement accompagner ceux qui souhaitent passer d'un statut CDI à un statut freelance. Et ils passent de plus en plus en freelance, si j'ai bien lu. Ils passent de plus en plus, oui. C'est un mode contractuel qui intéresse de plus en plus de personnes. Ça va aussi avec une période de vie. Quand on a fait son acquisition immobilière, qu'on a besoin d'un petit peu moins de sécurité de l'emploi, c'est un modèle qui est quand même plus intéressant parce que plus rémunérateur pour les
les talents. Vous dites qu'il faut oser la diversité, et puis, alors là, côté entreprise, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent les attirer avec des choses, un petit peu valoriser sa marque employeur, ce qui n'est pas toujours le cas pour certaines entreprises qui disent, après tout, nous, ça fonctionne comme ça depuis 20 ans. Vous leur dites, si vous voulez attirer des talents, il faut une marque employeur. Il faut une marque employeur, il faut avoir des éléments d'attractivité qui sont importants. Quand on veut recruter dans la tech et le numérique, fournir par exemple des conditions de travail avec un confort numérique, c'est important. Pas avoir par exemple un poste de travail qui est complètement verrouillé, sur lequel les talents ne peuvent rien faire. C'est des détails qui peuvent paraître anodins pour des grandes structures, mais qui en fin de compte sont des éléments qui sont extrêmement importants pour le talent. Et soigner l'onboarding et l'offboarding, c'est-à-dire tous ces talents qui vont quitter une entreprise. Pour certains, ils sont très mobiles d'ailleurs, hein, ils font des sauts de puce, si j'ai bien compris. Il faut que l'offboarding, c'est le moment où on quitte l'entreprise, se fasse bien, parce que sinon, c'est un vecteur très mauvais pour l'image de l'entreprise. Hein. On a une génération qui travaille de plus en plus en mode projet, là où les générations d'avant s'inscrivaient dans la durée dans les entreprises. Donc il y a beaucoup plus d'entrées et de sorties de facto. Donc, ça bouge beaucoup, c'est très fluide comme marché. C'est extrêmement dynamique comme marché. Ouais. Et comme vous dites, soigner la sortie, c'est aussi soigner son image de marque, parce qu'aujourd'hui on communique beaucoup, les salariés communiquent beaucoup sur l'entreprise quand ils y sont, mais aussi quand ils la quittent. Et quitter une entreprise proprement, c'est important. Et derrière, quand on communique dessus, ça crée de la valeur aussi pour l'entreprise. Édouard, un mot avant de nous quitter quand même sur la pérennité de ce marché, parce qu'on a beaucoup d'acteurs de ce secteur qui nous disent c'est l'explosion, on ne sait plus où donner de la tête. C'est quoi? C'est encore 10 ans comme ça d'une transformation numérique liée à la cyber, parce que la cyber pose d'énormes difficultés aux entreprises, ou est-ce qu'on est sur une zone calendaire de quoi, 3-4 ans? Comment vous avez une vision comme ça à moyen terme? Alors on arrive à se projeter parce qu'en fait il y a des grands enjeux technologiques qui arrivent sur les 10 prochaines années, notamment avec l'avènement de l'informatique quantique qui va complètement transformer tous les secteurs d'activité. Donc de nouveau il faudra... De nouveau il va y avoir un gros booster à ce moment-là. Donc on sait que c'est un secteur d'activité qui a une croissance quasiment assurée sur les 10 prochaines années. 10 prochaines années. 10 prochaines années. Donc il faut que les acteurs du conseil, les clients aussi s'adaptent aux générations actuelles qui rentrent sur le marché du travail, mais aussi à celles, bien anticipées, celles qui vont arriver. Et donc, un peu comme on imagine le numerus clausus chez les médecins, peut-être commencer aussi à ouvrir plus largement les écoles de tech, d'ingénieurs. C'est ça l'idée, hein? Il faut en former plus et peut-être changer le modèle aujourd'hui, qui est aujourd'hui basé sur un diplôme d'ingénieur. C'est un diplôme qui est validé par la commission des titres d'ingénieur. Soit il faut plus d'écoles d'ingénieurs, soit il faut qu'on soit, je dirais, plus flexible là-dessus. Plus agile, oui. Voilà. Dans les profils. Dans les profils et dans les écoles, qu'il y ait des écoles qui puissent dire moi je monte une formation Bac plus 5, elle est reconnue au même titre et mon talent, lui, intégrera le marché du travail avec la même valeur. Donc vous nous dites un peu plus de souplesse aussi dans la manière dont on va constituer ou créer des filières qui répondent à vos besoins, enfin aux besoins de vos clients. Oui. Merci Édouard Blick de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir, directeur des opérations chez Steady, un ESN cabinet de conseil, mais aussi qui peut faire du recrutement. C'est un vrai plaisir, c'est la fin de notre émission, merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos réactions, merci à toute l'équipe, merci à Alice Pitavi à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir, je serai là demain, bye bye.